Je suis entrée dans la pièce et j'ai vu mon père, enchevêtré avec mon mari, leur corps bougeant de manière que j'avais du mal à comprendre. Mon mari gémissait de plaisir, tandis que mon père le regardait intensément dans les yeux. Je me suis figée. Mon cœur s'est emballé alors que j'ai lentement poussé la porte, sans savoir ce que je découvrirais ensuite. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infidelity Story. Aujourd'hui, je suis enfin prête à partager un des moments les plus sombres de ma vie. Je m'appelle Louise, j'ai 28 ans et j'enseigne la littérature dans une école publique ici à New York. J'ai toujours eu un amour profond pour les histoires. Elles me transportent dans des endroits que je ne pourrais jamais imaginer. C'est cette passion que j'essaie de partager avec mes élèves tous les jours. Mon mari, Peter, est ingénieur civil, âgé de 35 ans, et l'amour de ma vie, du moins c'est ce que je croyais. Nous sommes ensemble depuis 5 ans et il a toujours été tout ce que je pouvais espérer, attentif, travailleur et attentionné. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête d'un ami commun et dès ce moment, j'ai su qu'il était le bon. Notre vie ensemble a été paisible, remplie de dîners partagés, de soirées cinéma et de voyages dans de nouveaux endroits. Nous vivons dans un appartement au centre-ville, près de son bureau et relativement proche de mon école. Nous avions ce que je croyais être une vie parfaite. Ma relation avec mon père, Charles, a toujours été forte. Il a 55 ans, c'est un cardiologue très respecté, et depuis la mort de ma mère il y a quelques années, il a été plus présent dans ma vie que jamais. Mon père est un homme charmant aux cheveux argentés et à la barbe soigneusement taillée. Il a toujours été mon roc, mon confident et mon conseiller. Mais ces derniers mois, quelque chose a commencé à changer entre lui et Peter. Cela a commencé par de petites choses, des regards subtils, des conversations discrètes qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans la pièce. Au début, j'étais heureuse qu'ils se rapprochent. J'avais toujours souhaité que Peter et mon père s'entendent bien, surtout après la mort de ma mère. Mais bientôt, une tension inexplicable est apparue. Ils échangeaient plus de messages que je ne l'imaginais, et Peter semblait plus excité à l'idée de rencontrer mon père que de passer du temps avec moi. Un soir, Peter a suggéré que nous invitions mon père à dîner. Il était inhabituellement insistant, mais j'ai accepté, voulant ramener un peu de chaleur dans notre vie. J'ai cuisiné leurs plats préférés, espérant passer une soirée agréable. Pendant que Peter se préparait, j'ai remarqué qu'il était particulièrement joyeux, allant jusqu'à chanter sous la douche. En passant devant la salle de bain, j'ai été surprise de le voir en train de s'épiler le derrière. Il ne l'avait jamais fait auparavant, et cela m'a paru étrange. J'ai décidé de ne pas trop y réfléchir. Quand mon père est arrivé, Peter l'a accueilli avec une étreinte chaleureuse. La soirée s'est bien déroulée au début. Nous avons ri, partagé des histoires, mais bientôt je me suis sentie exclue. Peter et mon père étaient plongés dans leur conversation, penchés l'un vers l'autre, et je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment de malaise qui m'envahissait. Après le dîner, alors que je faisais la vaisselle, je les ai entendus rire depuis le salon. J'ai traversé la pièce et les ai trouvés assis trop près l'un de l'autre sur le canapé, la main de mon père posée sur la jambe de Peter. C'était un geste simple, mais il m'a retourné l'estomac. J'ai fait semblant d'avoir besoin de quelque chose dans la pièce pour interrompre le moment. Ils se sont rapidement éloignés l'un de l'autre et un silence gênant s'est installé. Ce soir-là, pour la première fois, Peter s'est détourné de moi dans notre lit. Il n'a pas pu performer, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, et quand je lui ai posé des questions, il a blâmé le stress du travail. Mais je l'avais vu plein d'énergie juste avant, surtout lorsqu'il était avec mon père. Mon esprit était rempli de soupçons, mais je ne pouvais pas encore les affronter. Le lendemain, j'ai décidé de quitter le travail plus tôt, espérant surprendre Peter et passer un peu de temps ensemble. En entrant dans notre appartement, j'ai entendu des voix venant de la chambre. Mon cœur battait à tout rompre alors que je marchais silencieusement dans le couloir. J'ai entendu la voix de mon père, il était dans la chambre avec Peter. J'ai soigneusement entrouvert la porte et jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ils étaient assis sur le lit, la main de mon père caressant doucement le bras de Peter, trop proche, trop intime. Je me suis rapidement retirée, submergée par la confusion et la colère. Que se passait-il entre eux? J'ai fait du bruit en entrant dans la cuisine et quelques instants plus tard,
Ils sont tous deux descendus, riant comme si de rien n'était. Je n'ai pas pu me résoudre à les confronter, pas encore. Mais le doute et la douleur grandissaient en moi, comme un poison, me consumant. Ce soir-là, après un autre dîner tendu et silencieux, je n'en pouvais plus. Je me suis assise à côté de Peter sur le canapé, les mains tremblantes, et je lui ai demandé quel était son véritable lien avec mon père. Sa réponse a été vague, remplie d'excuses sur le fait qu'ils s'entendaient simplement bien. Mais son refus de croiser mon regard m'a tout dit. La distance entre eux ne faisait que rendre leur relation plus suspecte. Les jours passaient, et je tentais d'ignorer cette tension, mais elle devenait insupportable. Puis, un après-midi, en nettoyant notre chambre, le téléphone de Peter a émis un bip signalant un nouveau message. J'ai jeté un œil et mon cœur s'est arrêté. C'était un message de mon père. « Tu as tout géré si bien, c'était incroyable. » Mon monde s'est effondré. Les murs se refermaient sur moi alors que je tenais le téléphone de Peter dans ma main, essayant de comprendre ce que je venais de lire. Lorsque Peter est sorti de la douche, je lui ai montré le message. Il est devenu pâle, ses yeux remplis de panique. Il ne pouvait plus nier. La vérité a éclaté comme une inondation, m'engloutissant à chaque mot. Peter a avoué qu'il avait toujours eu du mal avec ses sentiments pour les hommes, mais qu'il les avait réprimés toute sa vie. Lorsque mon père a commencé à passer plus de temps avec lui, Peter a trouvé en lui quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une connexion profonde, un lien qui s'est rapidement transformé en quelque chose de physique. Mon père l'avait réconforté d'une manière que je ne pouvais pas. Les larmes coulaient sur mon visage alors que Peter m'expliquait tout. Je me suis sentie trahie, non seulement par lui, mais aussi par mon père, l'homme qui m'avait toujours appris la loyauté et le respect. J'ai confronté mon père le lendemain. Il a pleuré au téléphone, s'excusant encore et encore, mais ses mots n'ont rien fait pour guérir la blessure. Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais que je ne pouvais plus le voir. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de me reconstruire. Lorsque Peter a fait ses valises et a quitté notre maison, je l'ai regardé partir avec un mélange de tristesse et de soulagement. Notre maison, autrefois remplie d'amour et de rire, semblait désormais vide et froide. Mais au fond de moi, je savais que c'était une chance de repartir à zéro, de me retrouver. Cela fait des mois depuis ce jour. J'ai commencé à reconstruire ma vie, à me concentrer sur l'amour de soi et à redécouvrir qui je suis en dehors des relations qui me définissaient. Mon père a tenté de me contacter, mais je n'ai pas répondu. Je ne suis pas prête et je ne sais pas si je le serai un jour. Alors, que feriez-vous à ma place? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Merci d'avoir écouté mon histoire. À la prochaine. Au fil des semaines, je me suis retrouvée à affronter la réalité de ce qui s'était passé. Mon travail est devenu mon seul refuge. Enseigner la littérature, une passion qui m'avait toujours apporté de la joie, est désormais ma forme d'évasion. Les histoires que je lis avec mes élèves prenaient un nouveau sens. Des récits de trahison, de chagrin et de rédemption résonnaient avec le tumulte en moi. Je ne pouvais m'empêcher de me voir dans les héroïnes tragiques que j'admirais autrefois, me demandant comment j'avais pu manquer les signes de ce rebondissement dans l'intrigue de ma propre vie. Peter était parti et l'espace qu'il avait laissé derrière lui était étouffant. J'ai passé des nuits sans sommeil à rejouer les événements encore et encore dans mon esprit. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment les personnes en qui j'avais le plus confiance avaient-elles pu conspirer derrière mon dos? Je voulais les détester tous les deux, mais l'amour que j'avais pour mon père, pour Peter, flottait encore comme un fantôme dans la pièce, refusant de partir. Un après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était mon père. Pendant un instant, j'ai hésité à répondre, mais la curiosité a pris le dessus. « Louise », a-t-il dit doucement, sa voix empreinte de culpabilité. « Peux-tu m'accorder un peu de temps pour parler? Face à face, je te dois bien ça. » Je n'ai pas répondu immédiatement. L'idée de le revoir me donnait la nausée, mais en même temps, j'éprouvais un étrange besoin de trouver une forme de fermeture. J'ai accepté de le rencontrer le lendemain dans un petit café que nous fréquentions souvent quand j'étais plus jeune. Quand je suis arrivée, mon père était déjà assis à une table près de la fenêtre. Il avait l'air plus vieux, plus fragile que dans mes souvenirs. Sa posture autrefois confiante semblait maintenant voûtée,
ses yeux creux, marqués par des nuits sans sommeil et des regrets. Lorsque je me suis approchée, il s'est levé nerveusement, ne sachant pas comment me saluer. Je me suis assise sans un mot, attendant qu'il prenne la parole. « Louise », commença-t-il, sa voix tremblante. Je ne sais pas par où commencer. J'ai réfléchi à cette conversation tous les jours depuis que tu as découvert la vérité. Je ne peux pas justifier ce que j'ai fait et je ne vais pas essayer. Je veux juste que tu comprennes que je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'ai jamais voulu te trahir ainsi. Le café semblait trop calme, trop intime pour ce genre de confession. J'entendais le tintement des tasses et les murmures lointains des autres clients, mais l'air entre nous était épais de tension. « Je ne comprends pas, papa, » dis-je, la voix brisée. « Toi, parmi toutes les personnes, comment as-tu pu me trahir ainsi? J'ai perdu mon mari, mais te perdre toi, c'est quelque chose que je ne sais pas comment gérer. » Il baissa les yeux, clairement en lutte pour trouver les bons mots. « J'étais seule, Louise. Après la mort de ta mère, je ne savais pas comment faire face. Peter était là et nous sommes connectés d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. C'était mal, et je le vois maintenant. Mais à l'époque, je m'étais convaincue que cela ne te trahirait pas. Je ne pensais pas clairement. Je sentis une montée de colère dans ma poitrine. « Tu ne pensais pas clairement? C'est ton excuse? » Je pouvais sentir ma voix monter, mais je m'en fichais. « Tu n'as pas pensé une seconde à la manière dont cela me détruirait? Toi, mon père, l'homme qui m'a appris à valoriser la confiance et l'honnêteté, tu as tout jeté pour... Quoi? Une connexion avec mon mari? L'homme que j'aimais? » Des larmes montèrent dans ses yeux, et pendant un bref instant, j'ai vu l'homme qui avait été mon héros, l'homme vers qui je me tournais en cas de chagrin. Mais maintenant, cette image était brisée. « J'ai tout perdu à cause de ça, » murmura-t-il. « Je t'ai perdu et je ne sais pas comment vivre avec ça. » Je restais là, le regardant, traversé par un tourbillon d'émotions. Une partie de moi voulait lui pardonner, le réconforter comme je le faisais quand j'étais petite et qu'il avait toujours les réponses. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été déchirée par sa trahison, ne pouvait pas laisser partir la douleur. « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, » dis-je enfin, ma voix froide et détachée. « Ce que tu as fait, c'est quelque chose qui me hantera pour le reste de ma vie. Et autant que je voudrais que les choses redeviennent comme avant, ce n'est pas possible. » Il hocha la tête, essuyant les larmes de son visage. « Je comprends, » murmura-t-il. « Je te laisserai tout le temps dont tu as besoin. » La conversation s'est terminée sans véritable résolution, juste un silence profond et douloureux. En quittant le café, je sentis un poids se lever de mes épaules, mais il fut remplacé par une tristesse profonde. Je savais que j'avais fait le premier pas vers la guérison, mais le chemin à parcourir était long et incertain. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à me concentrer davantage sur moi-même. Je suis retournée en thérapie, quelque chose que j'avais négligé au milieu du tourbillon d'émotions. Mon thérapeute m'a aidé à naviguer dans les sentiments complexes de trahison, de perte et le lent processus de reconstruction de la confiance, sinon en les autres, au moins en moi-même. Un soir, assise sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil sur la ville, j'ai reçu un texto de Peter. C'était bref, mais sincère. « Louise, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis désolée. Sincèrement, pour tout. J'espère que tu trouveras la paix, et je me souviendrai toujours de l'amour que nous avons partagé. Prends soin de toi. » Je suis restée à regarder le message pendant ce qui me semblait être des heures, le cœur lourd pour la vie que nous avions construite et perdue. Mais je n'ai pas répondu. Certaines choses étaient mieux laissées dans le passé. Les mois se sont transformés en une année, et bien que les blessures soient toujours présentes, elles ont commencé à guérir. Lentement, j'ai trouvé de nouvelles joies dans la vie, mon travail, mes amis, et les petits moments qui me rappelaient que j'étais encore capable de bonheur. J'ai commencé à écrire davantage, à verser mes émotions dans des histoires qui reflétaient la douleur et la force que j'avais découverte en moi. C'était cathartique, et d'une étrange manière, cela me ramenait à la jeune femme qui était tombée amoureuse de la littérature et de son pouvoir de guérison. Quant à mon père, notre relation est restée distante.
Nous parlions parfois, principalement des conversations superficielles et brèves. Je n'étais pas prête pour plus et je ne savais pas si je le serais un jour. Mais j'avais fait la paix avec cela. Certaines cicatrices ne s'effacent jamais complètement et c'était acceptable. Au final, j'ai appris que la guérison est un voyage, pas une destination. Et bien que j'ai été trahie par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance, j'ai aussi découvert une nouvelle force en moi. Une force que je ne savais pas posséder jusqu'à ce que je sois obligée de la confronter. Et cela, peut-être, était la leçon la plus importante de toutes. Avec le temps, les jours sont devenus plus supportables, même si le poids de ce qui s'était passé restait dans un coin de mon esprit. J'ai concentré mon énergie sur la reconstruction de ma vie, une pièce à la fois. La thérapie est devenue une bouée de sauvetage, m'aidant à démêler les nœuds de la trahison et de la perte. La douleur s'était atténuée, mais elle était toujours là, comme un rappel constant de tout ce que j'avais perdu. Je me suis plongée encore plus dans mon travail. Mes élèves, sans le savoir, sont devenus ma plus grande distraction. Leur curiosité juvénile et leur innocence étaient un baume pour mon âme blessée. J'ai trouvé du réconfort à partager les histoires de la littérature classique, des récits d'amour, de trahison et de rédemption qui me semblaient désormais si personnels. De temps en temps, une phrase d'un roman me frappait en plein cœur, résonnant d'une manière que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Un jour, pendant un après-midi particulièrement calme à l'école, j'ai reçu un message d'une vieille amie de la fac, Sarah. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais elle avait entendu parler de ce qui s'était passé à travers des connaissances communes. « Salut, Louise. J'ai pensé à toi. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Sa gentillesse m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas raconté à beaucoup de gens tous les détails de la trahison. La plupart savaient seulement que Peter et moi nous étions séparés, sans connaître les détails dévastateurs concernant mon père. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti l'envie de me confier. Peut-être était-il temps de laisser quelqu'un d'autre entrer dans mon monde, de partager ce fardeau. Je lui ai répondu « Merci, Sarah. Ça a été difficile, mais je m'en sors. On pourrait se voir un de ces jours? » Nous avons pris rendez-vous pour un café, et à l'approche du jour de notre rencontre, je me sentais à la fois excitée et nerveuse. Partager mon histoire avec quelqu'un d'extérieur à mon cercle immédiat, c'était comme ouvrir une porte que j'avais fermement gardée fermée. Lorsque nous nous sommes retrouvés au café, Sarah m'a accueillie avec un câlin chaleureux. Elle n'avait pas changé depuis l'université, des yeux bienveillants, un sourire doux. Nous avons commandé nos boissons et trouvé un coin tranquille où nous asseoir. Après quelques échanges sur nos vies respectives, Sarah m'a posé une question simple mais chargée. « Alors, comment vas-tu vraiment? » J'ai pris une profonde inspiration, incertaine de par où commencer. Ça a été difficile, ai-je admis. Je suis encore en train d'essayer de comprendre comment tout digérer. Sarah m'a écoutée attentivement pendant que je lui racontais toute l'histoire. Peter, mon père, et la trahison dévastatrice qui avait bouleversé mon monde. Elle ne m'a pas interrompue, n'a pas tenté de me donner de conseils. Elle m'a simplement laissé parler, et cela seul était un réconfort que je n'avais pas réalisé dont j'avais besoin. Quand j'ai terminé, Sarah a tendu la main et a doucement serré la mienne. « Je n'arrive pas à imaginer à quel point cela a dû être difficile pour toi, » dit-elle. « Mais je suis tellement contente que tu sois ici et tellement fière de la manière dont tu gères tout cela. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Ces mots étaient comme une bouffée d'air frais. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vue, non pas comme une victime des choix de quelqu'un d'autre, mais comme une personne qui avait survécu à quelque chose d'impensable. Nous avons passé des heures à discuter cet après-midi-là, et quand nous nous sommes séparés, je me sentais plus légère. Ce n'était pas une solution magique, mais c'était un pas vers la guérison que je n'avais pas anticipé. Au fil des mois, je me suis ouverte un peu plus, renouant avec d'anciens amis et reconstruisant lentement un réseau de soutien que je n'avais pas réalisé être nécessaire. La vie n'était pas parfaite, mais elle était meilleure, et c'était déjà suffisant. Un soir, j'ai reçu un email de mon père. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis notre conversation au café. L'email était bref, mais il a remué quelque chose de profond en moi. « Louise, je sais que tu ne veux,
probablement pas entendre de mes nouvelles, et je le comprends complètement. Je voulais simplement te dire que je pense à toi tous les jours. Tu me manques. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais réparer, mais si jamais il y a une chance de reconstruire ne serait-ce qu'une petite partie de ce que nous avions, je suis là, toujours. Je t'aime, papa. Je suis restée longtemps à fixer cet email. Mes émotions étaient conflictuelles. Je lui avais dit que je ne voulais plus le voir, mais des mois plus tard, la douleur de la trahison n'était plus aussi vive. Je ressentais encore la blessure, mais avec le temps, j'avais aussi réalisé que garder cette colère en moi ne faisait que me blesser davantage. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps de laisser mes émotions se stabiliser. Ce soir-là, j'ai rêvé de mon enfance, des moments où mon père avait été mon héros. L'homme qui m'avait tenu dans ses bras quand je pleurais, qui m'avait appris à faire du vélo et qui m'avait aidé à affronter le monde après la mort de ma mère. Ces souvenirs semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, à une autre époque. Le lendemain matin, j'ai finalement répondu « Papa, je ne suis pas encore prête à te voir, mais je te remercie pour ton message. Je travaille sur ma guérison et je sais que tu fais de même. Peut-être qu'un jour, nous pourrons parler à nouveau. D'ici là, prends soin de toi. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Je ne savais pas si je pourrais un jour vraiment lui pardonner, mais j'ai commencé à comprendre que le pardon n'était pas seulement pour lui, il était aussi pour moi. Je devais laisser tomber ce poids du passé si je voulais vraiment avancer. Au cours des mois suivants, j'ai continué à me concentrer sur mon propre chemin. J'ai commencé à suivre des cours de yoga, à méditer, et j'ai même lancé un blog personnel où je partageais mes expériences avec d'autres personnes qui avaient vécu des trahisons similaires. Plus j'écrivais, plus je réalisais que mon histoire n'était pas seulement une histoire de douleur. C'était une histoire de résilience, de découverte de forces insoupçonnées dans les moments les plus sombres. Un après-midi, alors que j'écrivais un nouvel article pour mon blog, j'ai reçu une notification de ma chaîne YouTube. Un commentaire venait d'arriver sous ma dernière vidéo, et en le lisant, mon cœur s'est réchauffé. Merci d'avoir partagé ton histoire. Tu ne peux pas savoir à quel point cela m'a aidé. Je traverse quelque chose de similaire et ton courage me donne de l'espoir. À cet instant, j'ai réalisé que, en partageant mon histoire, je n'étais pas seulement en train de me guérir. J'aidais aussi d'autres personnes à trouver leur propre chemin vers la guérison. Et peut-être, juste peut-être, c'était la plus grande rédemption de toutes. Le chemin n'était pas encore terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'aller dans la bonne direction. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que j'étais plus forte que jamais auparavant. Et cela me suffisait. Pour l'instant, c'était suffisant. Alors comment trouvez-vous la force après une trahison? Partagez vos histoires dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits de résilience, de chagrin et de guérison. Merci d'être ici et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans votre parcours. Alors que je continuais à reconstruire ma vie, un sentiment de paix a commencé à s'installer en moi. Le cœur brisé, bien qu'encore présent, ne me définissait plus. Je commençais à reprendre possession de mon histoire, n'étant plus simplement la femme trahie par son mari et son père, mais quelqu'un qui avait surmonté une douleur inimaginable et qui avançait avec un nouveau but. Le blog que j'avais lancé a progressivement attiré une petite communauté de lecteurs qui partageaient leurs propres histoires de trahison et de guérison. Cela devint un espace où nous pouvions tous nous connecter, nous soutenir les uns les autres et trouver de la force dans nos expériences communes. Chaque fois que je lisais un commentaire de quelqu'un qui se sentait inspiré ou réconforté par mes mots, je me sentais un peu plus légère, un peu plus forte. Un jour, en parcourant les commentaires, je suis tombée sur un message de quelqu'un qui suivait attentivement mes publications. Elle s'appelait Émilie et son histoire reflétait la mienne d'une manière à la fois déchirante et étrangement familière. Elle racontait comment elle avait découvert l'infidélité de son mari avec une personne proche d'elle, quelqu'un en qui elle avait totalement confiance. Elle était tombée sur mon blog à un moment où elle se sentait perdue et seule, et elle me remerciait de lui avoir donné de l'espoir quand elle pensait ne plus en avoir. Ces mots m'ont profondément touchée,
me rappelant à quel point nous sommes tous interconnectés, même dans nos moments les plus sombres. J'ai décidé de lui répondre directement. Ce qui a commencé comme un simple échange de messages de soutien s'est rapidement transformé en une amitié. Émilie et moi avons discuté pendant des heures, partageant tout, de notre douleur commune à nos rêves pour l'avenir. Elle vivait dans un autre état, mais c'était comme si nous nous connaissions depuis des années. À travers nos conversations, j'ai réalisé à quel point j'avais évolué. Je n'étais plus seulement en train de survivre, j'étais en train de prospérer. La trahison ne me consumait plus comme avant. J'avais repris le contrôle de ma vie, et bien qu'il y ait encore des jours difficiles, je ne me sentais plus comme une victime de mes circonstances. Il restait cependant un point non résolu dans ma vie, mon père. Même si j'avais répondu à son email des mois plus tôt, nous n'avions pas reparlé depuis. La distance entre nous persistait et je savais qu'un jour, il me faudrait le confronter à nouveau. J'avais besoin de trouver une forme de clôture, non pas pour lui, mais pour moi-même. Un après-midi, j'ai décidé qu'il était temps. Je l'ai appelé et lui ai demandé si nous pouvions nous voir. Il semblait surpris mais soulagé, et nous avons convenu de nous retrouver au même café où nous avions parlé la dernière fois. En marchant vers cet endroit familier, mon cœur battait à tout rompre. Cette fois, cependant, je me sentais plus en contrôle. Je n'étais plus la fille brisée cherchant des réponses. J'étais une femme qui avait accepté ce qui s'était passé et qui était prête à avancer. Lorsque je suis arrivée, mon père était déjà là, comme la dernière fois. Il se leva quand il me vit, son visage exprimant à la fois de l'espoir et de la crainte. Nous nous sommes assis, et pendant quelques instants, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était pas aussi lourd que la première fois. Cette fois-ci, il ressemblait plus à un calme, avant une conversation nécessaire, mais redoutée. « Je ne pensais pas que tu voudrais me revoir un jour, » dit-il, sa voix pleine de nervosité. « Je ne le pensais pas non plus, ai-je admis. Mais j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai réalisé que garder toute cette colère en moi ne faisait que me blesser. Je ne veux plus vivre comme ça. » Il hocha la tête, les yeux baissés. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Louise. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je veux te le redire. Je suis vraiment désolée. Je sais que ça ne réparera pas ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que j'ai pensé à toi chaque jour. Tu me manques tellement. » J'ai pris une profonde inspiration, ressentant le poids de ces mots. « Papa, j'ai traversé beaucoup de choses à cause de toi et de Peter. Je ne sais pas si je pourrai jamais vraiment te pardonner. Mais j'ai réalisé que le pardon ne signifie pas toujours effacer le mal que quelqu'un a fait. Parfois, cela signifie simplement lâcher prise pour soi-même. » Il me regarda, les yeux pleins de tristesse et d'espoir. « Je prendrai ce que tu es prête à m'offrir. Tout ce que je veux, c'est avoir une chance d'être à nouveau dans ta vie, de la manière que tu voudras. » Je fis une pause, laissant ces mots s'infiltrer. Est-ce que je pouvais vraiment le laisser revenir dans ma vie? Je n'étais pas sûre, mais je savais que je ne voulais plus porter ce fardeau pour toujours. Je ne suis pas encore prête à revenir à ce que nous étions avant, ai-je dit, d'une voix assurée. Mais peut-être qu'avec le temps, nous pourrons reconstruire quelque chose. Ce ne sera jamais pareil, mais je pense qu'on peut essayer. Des larmes roulèrent sur ses joues, et il hocha la tête, incapable de parler. Je pouvais voir les remords et l'envie de se racheter dans son regard. Cela n'effaçait pas le passé, mais cela me donnait un peu de paix de savoir qu'il essayait. Nous avons parlé encore un moment, pas de grandes révélations, juste des détails de la vie quotidienne que nous avions manqué l'un chez l'autre. En quittant le café, je me sentais plus légère, comme si un poids que je portais depuis trop longtemps commençait enfin à se dissiper. Le chemin à parcourir avec mon père serait incertain, mais au moins nous avancions. Au fil des mois suivants, j'ai continué à cultiver les amitiés et les liens que j'avais construits, notamment avec Émilie. Elle est venue me rendre visite un week-end et nous avons passé des heures à marcher dans la ville, parlant de notre passé, de nos rêves et du futur que nous étions en train de reconstruire. Avoir quelqu'un qui comprenait vraiment ce que j'avais traversé faisait toute la différence. C'était un rappel que, même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Finalement, j'ai commencé à sortir à nouveau. Au début, cela me semblait étrange, presque comme entrer dans un nouveau monde après tant de chagrin. Mais j'y suis allée lentement,
me donnant le temps et l'espace dont j'avais besoin pour continuer à guérir. Je ne me précipitais pas. J'avais appris que l'amour devait être construit sur la confiance, le respect mutuel et la compréhension. Il y avait des jours où les souvenirs de Peter et de mon père me hantaient encore, mais ils étaient de moins en moins fréquents. Avec chaque jour qui passait, je devenais plus forte, plus confiante en qui j'étais et ce que je voulais dans la vie. J'avais réussi à me reconstruire, non pas en tant que la femme trahie, mais en tant que quelqu'un qui avait découvert sa propre force et sa résilience face à une douleur inimaginable. Un soir, assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville, j'ai réalisé quelque chose de profond. Mon histoire, bien qu'elle ait été marquée par la trahison et le chagrin, était aussi une histoire de survie, de croissance et de retour à moi-même. Et cela, plus que tout, était le véritable héritage que je voulais porter avec moi. J'ai pris mon téléphone et enregistré une nouvelle vidéo pour ma chaîne, le cœur rempli d'espoir et de gratitude. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est un chemin sinueux et cela prend du temps. Mais si vous continuez d'avancer, vous découvrirez que vous êtes plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Merci d'avoir été avec moi tout au long de ce voyage. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Et pour vous tous qui m'écoutez, quelles leçons avez-vous tirées de vos propres histoires de chagrin? Partagez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires d'amour, de perte et de tout ce qu'il y a entre les deux. Ensemble, nous guérissons.